entrer dans nos églises qui finissent après par accuser le pasteur de j'ai 10 années dans l'église, pourquoi les autres se marient et puis je ne suis pas marié? Pourquoi les autres travaillent et je ne travaille pas? Pourquoi les autres s'en sortent et je ne m'en sors pas? Voici la raison pour laquelle je suis venu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu prier avec toi au nom de Jésus-Christ contre les autels de la sorcellerie qui battent leur plaie dans la maison de ton père ou de ta mère. Amen. Qui empêchent ta destinée de s'exprimer. Qui empêchent ta destinée de se manifester. Amen. Ta destinée, c'est l'œuvre ou la mission pour laquelle tu existes sur la terre. La raison pour laquelle Dieu a voulu ton existence dans cette époque-là, il y a une mission, il y a une raison, il y a des projets, il y a des choses que tu dois faire dans votre famille que les autres n'ont pas pu faire. Mais les autels maléfiques dans votre famille ont cette capacité-là de t'empêcher de manifester ce que tu dois manifester. Voilà pourquoi je suis venu. Alléluia. Je veux que quelqu'un qui est fatigué de vivre les mêmes situations, année après année, soit levanté pour prier ce soir. Amen. Je veux qu'une femme qui continue de voir ses enfants dans la limitation, qui continue de voir sa famille ne pas progresser, malgré des efforts qu'ils fournissent, être levantée pour dire trop, c'est trop. Il faut que ça change. Amen. Il faut que la situation de ma famille change. Il faut que la situation de mes enfants change. Il faut que la situation de mon mari change. Il faut que la situation que je vis change. Voici la raison de veiller de prière. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à un programme que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, si tu n'es pas sérieux, tu n'obtiens pas de résultat. Amen. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, s'il n'y a pas du sérieux derrière, tu n'obtiens pas de résultat. Parce que le monde spirituel prend en compte le sérieux et la détermination de ton cœur. Tu ne le fais pas pour faire plaisir au pasteur, au responsable ou à la personne qui organise la veillée. Mais tu le fais pour le premier résultat. Et je crois que la raison pour laquelle tu es là ce soir, c'est parce que tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et il y a une partie de ta vie qui est sous tes ténèbres. Et il y a une partie dans la vie de votre famille qui est sous les ténèbres. Il y a des choses dans votre famille depuis des générations. Tu as noté, tu veux que ça change. Je veux que tu sois révolté. Amen. Que le peu de temps que j'ai passé avec toi puisse être bénéfique pour ta destinée. Amen. Je ne suis pas là pour ton corps, je suis là pour ta destinée. Amen. Parce que quand ta destinée se manifeste, le corps du Christ gagne. Amen. Quand ta destinée se manifeste, ta Côte d'Ivoire gagne. L'Afrique gagne. Le monde gagne. Donc je ne suis pas là pour le corps, je suis là pour ta destinée. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu parles au Seigneur. Dis à Dieu de la même manière que Anne a donné Samuel. Et par Samuel, elle a eu des enfants qu'elle n'a jamais.
gens, c'est extraordinaire. Tu sais, dans les choses de Dieu, en réalité, c'est la folie des choses de Dieu. Lorsque tu es trop conscient de ce que tu fais pour Dieu, lorsque tu fais toutes choses pour Dieu avec ton intelligence, avec ta culture, tes valeurs, avec ta façon, il n'y a plus la chose de Dieu. Lorsque la folie sort là, c'est là qu'on voit la chose de Dieu. Alléluia! Tu te retiens trop. Je peux prier avec toi. Je veux que ta voix sorte. Alléluia! 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 Écoute, tu as une puissance dans le mot Amen. Amen veut dire ma délivrance. Amen veut dire ma bénédiction. Amen veut dire ma grâce. Amen veut dire je suis d'accord pour que Dieu opère dans ma vie. Amen. Alléluia. Je suis d'accord pour que Dieu opère dans ma famille. Amen. Je suis d'accord pour vivre le plan de Dieu dans ma vie. Je suis d'accord pour que les portes étaient bloquées s'ouvrent. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois dans la présence de Dieu. Je crois que tu es avec moi maintenant. Amen. Je crois que tu es là maintenant. Amen. Tu comprends pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour tous les intervenants qui sont passés. Je suis juste là pour venir continuer le travail que Dieu veut accomplir au travers de cette période de prière. Nous avons tous reçu beaucoup d'informations cette nuit. Je veux bénir Dieu pour l'homme de Dieu. C'est un très bon enseignant. Très bon enseignant. Et quand il parlait, je voyais l'esprit du fondateur. Alléluia. Et je bénis Dieu. Je lui rends gloire. Très bon enseignant. Un bon diacre. Parce que le diacre, lui, il rappelle chaque fois, il met les prônes. C'était très puissant. Que le Seigneur soit béni. Je suis fils spirituel du pasteur Amadou Kamagate, qui est aussi fils spirituel du révérend Issouf Kamara. Le révérend Issouf Kamara est le grand frère du fondateur. Ce sont des frères. Et ils ont commencé, je crois, l'œuvre ensemble. Parce que le révérend Issouf Kamara a commencé avec le père Dion Yahi Robert. Il était, je crois, son premier évangéliste. Alléluia. Donc ça, c'est notre lignée. Et c'est la lignée de la délivrance. Amen. Alléluia. Donc on va beaucoup prier. Mais avant, il faut que je t'explique certaines choses. Regarde quelque chose. Dans le livre de la Genèse, Dieu va parler à Adam et Ève. Il va leur dire, je vous mets dans ce jardin, je vous autorise de manger de tous les fruits, sauf ne touchez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour que vous allez faire ça, vous allez mourir. Alléluia. Et tu observes dans Genèse chapitre 2 qu'il mange le fruit. Il mange le fruit. Tu observes dans Genèse chapitre 3 cette discussion entre eux et le serpent. Et tu constates qu'ils ne meurent pas. En Genèse chapitre 4, ils ont Caïn et ils ont Abel. Donc Dieu dit que si vous mangez, vous allez mourir. Mais ils mangent et ils ne meurent pas. Il y a quelque chose en eux qui est mort. L'homme, le corps, a été formé de la poussière. Et la Bible dit que le Seigneur a soufflé son esprit. Et lorsqu'il souffle l'esprit, le corps devient maintenant une âme vivante. Et quand vous lisez Lévitique chapitre 17-11, il a dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc en réalité, notre sang est notre âme dans le monde spirituel. Raison pour laquelle quand quelqu'un touche à ton sang, il a touché ton âme directement. Et ton sang aussi a ton étoile. Ton sang a ton adresse spirituelle.
décision. Ton sang aussi a ta destinée. Donc le sang c'est là, le corps c'est la poussière. Et l'esprit qui est en toi est le souffle que Dieu a mis qui fait que ton âme et ton corps peuvent aller et fonctionner. Donc dans mes lectures, je comprends que quand Dieu parle de la mort s'ils désobéissent, il ne s'adressait pas au corps et à l'âme, mais il parlait de l'esprit qu'il avait soufflé en eux. Cette partie de lui qu'il avait mis en ordre, il s'adressait à cette partie. Il dit que le jour que vous allez manger, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Ma présence que j'ai mis en vous sera motivée. Jean 3,16. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné qui? Hein? J'entends pas. Qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà là où on parle de la rédemption. Donc la rédemption en réalité, c'est la reconnexion de ton esprit à l'esprit de Dieu. Parce que ton esprit était mort en réalité. L'esprit de Dieu a quitté l'esprit de l'homme. L'homme ne pouvait plus entendre Dieu, voir Dieu. Donc la rédemption au lieu de la croix, c'est que Jésus est venu réconcilier l'esprit de l'homme avec Dieu. Pour qu'à partir de maintenant là, tu puisses voir Dieu, le comprendre et l'entendre. Et devenir son enfant, devenir comme lui, comme ils étaient avant la désobéissance. Donc vous comprenez que l'œuvre de la croix touche directement l'esprit qui avait été déconnecté. Maintenant, au niveau de l'âme qui se trouve dans le sang, au niveau du corps qui subit directement les décisions de l'âme, c'est là qu'il est travail. Avant d'aller plus loin, comprendre que les auteurs dont on parle, il n'y a que des hommes charnels qui voient un hôtel comme un mystère en réalité. Est-ce que vous suivez? Il n'y a que des gens qui ne s'intéressent pas au fond de l'esprit. C'est pour eux que l'autel est un mystère. Mais en réalité, les hommes spirituels, l'autel, c'est une pratique de vie. C'est comme la nourriture que tu manges. C'est comme l'eau que tu bois. C'est quelque chose qui est indispensable à la vie de l'homme. C'est pas possible de vivre sans autel. Toutes les civilisations ont commencé après avoir établi un autel. Donc l'autel n'est même pas en réalité un mystère pour toi et moi. L'autel doit être une pratique de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ton corps et ton âme, c'est là qu'il a le pouvoir. Le sang qui est en nous est l'héritage de plusieurs générations. Nos ancêtres, nos parents, tout ce qu'ils ont eu à faire de bien ou de mal est enregistré directement dans le sang. Donc les parents ne te donnent pas seulement le sang ou le corps, mais spirituellement ils te donnent le bien et le mal qui est dans le sang. Et s'ils ont fait le bien, tu prends la récompense. Et s'ils ont fait le mal, tu prends la conséquence. C'est pourquoi il est dit dans la
avoir les cas de porter les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il y a des familles, on ne trouve pas de mariage, parce que l'auteur de la sorcellerie a été établi là-bas. Et partout où il y a auteur de sorcellerie, il y a l'état. Il y a échec répété. Il y a blocage. Lorsque tu as peur du mariage, c'est là que tout le problème se lève. Il y a des gens ici qui sont mariés. Lorsqu'ils étaient près du mariage, ils devaient entrer dans des jeûnes et prières. N'est-ce pas? Dans des jeûnes et prières. Afin de sortir de ce lot. Afin de laver leur sang de ça. Il y a des familles où on ne peut pas voyager. Dès l'instant que tu commences à parler de voyage, tu tombes malade. Quelque chose t'arrive. Il y a des familles, quand le temps de la sorcellerie est présent, les enfants ne finissent pas leurs études. Je suis en train de donner des signes. Quand il y a des auteurs maléfiques dans la famille, que ce soit par la sorcellerie ou par l'idolâtrie. Il y a des familles où des gens ont des maladies que la médecine ne comprend pas. Des maladies héréditaires. On dit c'est la maladie de la famille. Comme je peux être enfant de Dieu, esprit est né de nouveau. Donc je suis né de nouveau par l'esprit et j'ai une maladie de mon grand-père. Et j'ai une maladie de ma grand-mère. Quand l'auteur de la sorcellerie est de une famille, c'est là que tu vas entendre ce mot. Ça c'est notre auteur. On ne mange pas ça. Quand tu manges ça, voilà ce qui va t'arriver. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, si tu te fais comme un représentant légal dans la maison de ton père et de ta mère, au nom de Jésus, tu peux arrêter ça. Ah, je ne parle pas à quelqu'un. Je ne pense pas que Dieu, je ne prêche pas à ceux qui sont dehors. Je prêche à toi, je prêche à toi ceux qui m'entendent. Si je parle de toi, on dit Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut passer par toi pour briser ces choses dans notre famille et affranchir la génération future. Alléluia. Donc tu comprends que ton esprit là, il n'y a aucun problème là-bas. Mais au niveau de ton sang, le sang qui coule en toi, le bien qui a été fait, tu portes la conséquence ou la bénédiction. Mais le mal aussi qui a été fait, le tombe aussi sur ta tête. C'est pourquoi tu fais plus d'efforts et tu n'as pas de résultat. C'est pourquoi tu te bats de toutes tes forces et tu n'as aucun résultat. Parce qu'il y a un autel maléfique dans la maison de ton père, par ton sang, qui est là pour empêcher ta destinée de parler. Écoute-moi, le diable ne peut pas changer ta destinée. Parce que ce qui est écrit est déjà écrit. Est-ce que tu te rappelles?
par les hôtels démoniaques. C'est pourquoi après terminer de nouveau, le prochain travail des chrétiens, c'est de commencer à voir à quoi ces parents ont eu à faire alliance. À quoi les ancêtres là, ils ont eu à faire alliance. C'est quoi ils adoraient? Ils ont vu la forêt, dit la forêt a un pouvoir. La forêt est notre Dieu. Ils ont vu l'autre, l'eau a un pouvoir. L'eau est notre Dieu. Ils ont vu les animaux, dit ça c'est un pouvoir. Ça c'est notre Dieu. Et ils ont fait des alliances. Et pour faire une alliance, tu dois créer une plateforme. C'est ça qu'on appelle l'autel. Tu dois créer la plateforme sur laquelle il y a des connexions, il y a des alliances, sur laquelle on établit des décisions, on fait les accords, il y a les clauses d'accord, bénédiction si tu respectes les accords, malédiction si tu désobéis. Et dans certaines familles, les gens continuent de faire ça. Et toi tu as besoin comme mon frère l'a dit, et tu pries dans l'église. Oh, eux ils continuent d'alimenter l'autel. Et chaque fois qu'on envoie les sacrifices là-bas, ça réveille encore les choses. Tant que tu es sur la terre et que dans ta famille il y a encore des inconvertis, mon ami, il faut attaquer les hôtels. Et tu comprends? Tant que tu vis là et que dans votre famille il y a encore des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas éclairés comme toi par la parole de Dieu, continue de prier comme ça. Parce que chaque fois qu'ils pécheront, chaque fois qu'ils seront adorés, ils réveillent ce autel. Et sa mission c'est quoi? Attaquer vos destinées, limiter vos destinées, détruire votre vie. Dis avec moi, je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Alléluia. J'ai voulu te faire comprendre que quand on est en train de parler d'autel, c'est une réalité spirituelle avérée. C'est une réalité. Et moi, je ma mère, mon grand-père, je sais, l'autel n'était même pas caché au milieu de la cour. Tous ceux qui rentrent doivent aller s'incliner en bas avant de rentrer dans la maison. Homme de guerre, homme riche et prospère, homme grand dans la société, selon Dieu, selon sa destinée. Mais dans la réalité, il n'est rien. Beaucoup de nous en cet endroit, lorsque Dieu te regarde, il voit un PDG. Lorsque Dieu te regarde, il voit même une femme déjà mariée. Quelqu'un qui a déjà construit sa maison. Quelqu'un qui peut voyager. Il voit quelqu'un qui peut s'en sortir. Lorsque Dieu lui te regarde, il voit quelqu'un qui est fort. Une femme forte. Un homme fort. Quelqu'un qui est puissant et qui règne. Mais la réalité est le contraire. Car il a dit, Gédéon, retourne dans la maison de ton père. Et il y a là-bas quelque chose qui est à la base de ta pauvreté. Ce n'est pas que moi, Dieu ne t'ai pas béni. Je t'ai déjà béni. Mais il y a quelque chose que le Père a fait par ignorance, qui a connecté toute sa lignée, qui a connecté leurs étoiles. Et il souffre. Pourquoi Adam a péché puis on paye le prix? Parce qu'on est pris en Adam quand il a péché. Pourquoi les conséquences des péchés du père peuvent t'attraper? Parce que tu étais en eux lorsqu'ils ont péché. Donc qu'est-ce que tu dois faire? C'est de te déconnecter de ça. C'est de dire que toi tu n'es plus concerné, que ton esprit est né de nouveau, ton sang est obligé d'être né de nouveau, ton corps est obligé d'être né de nouveau. Toutes choses anciennes sont passées. Lève-toi avec moi. Je crois que tu es révolté. Si ta vie aujourd'hui est à ce niveau, c'est parce qu'il y a la présence encore dans mon cœur. C'est pourquoi quand tu prends les nuits là, il y a un serpent qui te poursuit, un lion qui te poursuit, des hommes sans tête, des hommes bien qui te poursuivent.
son liberté. Avec quelqu'un qui dit assez, c'est assez. Avec quelqu'un qui veut voir sa vie changer. Avec quelqu'un qui veut voir son étoile briller. Avec quelqu'un qui veut voir ses enfants avancer. Une personne qui veut que la famille arrive là où l'éternel Dieu a dit. Est-ce que tu es avec moi? Prie le Seigneur personnellement et dis à Dieu que tu veux ta délivrance, que tu veux la délivrance de ta famille,
familiers qui ont la mission de surveiller toutes les étoiles de leur famille. Et lorsque une étoile peut commencer à briller, ils sont dépêchés pour aller rapidement arrêter ce processus. Tout esprit familier, toute puissance démoniaque sur terre qui a la mission de venir contre ma destinée, parce que je suis là ce soir pour la prière. Je prie qu'ils soient liés, qu'ils soient vaincus et chassés loin de ma maison, loin de ma famille, loin de ma destinée. Prie au nom de Jésus. Adieu. Par le Saint-Esprit et l'autorité. Tout esprit familier envoyé dans la destinée, soit lié et vaincu. Tout esprit familier envoyé depuis les auteurs, soit lié et vaincu. Envoyé comme des enfants, soit lié et vaincu. Au nom de Jésus, tournez les yeux, et si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Et si tu ne peux pas, reste assis. Garde les yeux fermés. Si tu as remarqué dans ta vie, chaque fois que tu dors, tu as des visites nocturnes. Tu vois les esprits qui viennent en rêve. Pour certains, ils couchent avec toi. Pour d'autres, ils te poursuivent. Pour d'autres, ils mangent avec toi. Tu as remarqué que c'est récurrent. Tu peux t'approcher et on va prier pour toi. Soyez attentifs à ce que je ne reviendrai pas sur les sujets. Si, là c'est la deuxième rangée. Si tu as remarqué que tu fais beaucoup d'efforts pour obtenir des choses et tu finis par ne pas les obtenir, et c'est récurrent, ce sont des échecs répétés. Tu as remarqué que tu échoues dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tout ce que tu décides de faire, tu échoues. Tu fais des efforts, mais tu n'as pas les résultats. Ça, c'est la deuxième rangée qui ne doit pas se mélanger à la première rangée. S'il y a un service d'ordre, il peut vous aider à placer les personnes du premier rang et ceux du deuxième rang pour ne pas mélanger. Et ce que je vais dire, vous allez rejoindre le deuxième groupe. Tu sens du blocage au niveau du mariage, blocage au niveau du travail, des blocages au niveau des études. Rejoins la deuxième rangée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout n'est pas que la volonté de Dieu. Les auteurs de la sorcellerie peuvent t'imposer des choses que tu dois refuser. Makalahash. Si tu as remarqué que l'argent que tu touches, tu n'arrives même pas à épargner. Dès que l'argent touche tes mains, tu commences à les dépenser sans savoir même comment tu as fait. Sans comprendre comment. L'argent même ne reste même pas dans ta main.
remarquez ça. Tout entrée qui vient, il y a un problème qui doit arriver, qui va faire que tu vas perdre cet argent. Rejoins aussi la deuxième rangée. Et pendant que tu es arrêté, Seigneur, apporte-moi une délivrance totale de cet esprit. Parle à Dieu en 1 minute. Lui-même va t'apporter la délivrance. Les choses doivent changer. 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 Ta vie doit avancer. Tu dois sortir de ce système maléfique. Ta destinée doit briller. Dans les routes de la marche. Je vois la puissance de Dieu répandue en ce lieu. Le Seigneur vient à toi et t'apporte la délivrance. Avant même que ma main ne te touche, si ton cœur, le feu, il arrive à toi et il répond à ta demande. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je l'ai tellement qui est à la base de ce problème. Commence à plier bagage et à sortir. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus que ces esprits qui étaient à la base de ces choses, par l'onction de Dieu dans ce ministère, je vous accorde de sortir maintenant. Allez libérer. Son feu est répandu. Son feu est répandu. Sa puissance est répandue. Ils s'en vont pour ne plus rester. Ils vont. Ils passent. Ils te lâchent. Ils vont. Ils te lâchent. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. S'il vous plaît, levez les chaises.